Salut à tous, c'est Dose, salut les gens. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Est-ce que je m'en excuse vraiment un peu, mais comme je vous ai dit, c'est pas une chaîne. Voilà, parfois j'aurai des trucs à dire, parfois j'aurai pas des trucs à dire. Et j'ai décidé du coup que ça allait être que du français. Parce que je me sens plus à l'aise en français. Qu'il y a pas mal de gens qui font du bon contenu en anglais de toute façon. Et que si jamais vraiment il y a besoin, je mettrai les sous-titres. Voilà, donc si jamais vous. English people need subtitles. Tell me in the comments, ok. Ok. Je vais vous parler des pounds et du spacing sur cette vidéo. Parce que si vous maîtrisez pas ça avec Puff, vous passerez jamais le mid-level. Et encore, même en mid-level, si vous ne spacez pas vos pounds, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que vous allez vous faire hard punish. Vous savez que le pound ça a énormément de durée active, mais aussi du coup énormément enfin c'est pas du lag hein, mais de punish window, tu vois, vous êtes très facilement punissable. Du coup c'est important de réussir à les placer et à ne pas être punissable. Si vous faites ça, c'est vraiment très bien. Du coup je vous parle des trois types différents de pound. Donc du coup il y a les trois types différents d'ailleurs, peu importe les pourcents, c'est globalement les mêmes choses hein. Donc le pound vers le haut, donc rising pound, c'est pas pound vers le haut, c'est plutôt rising pound que je voulais dire. C'est quand votre drift en fait il est encore vers le haut, vous voyez que je continue encore à être vers le haut à la fin. Et du coup en follow up ça sert à rien de go sur un landing coup. Parce que en fait comme vous êtes encore en train de drift vers le haut, vous pourrez pas le toucher parce que vous êtes encore en train de drift vers le haut. Du coup ça va être saut faire, saut nerf, d'accord. Globalement c'est saut faire hein, évidemment, en général c'est saut faire, c'est les meilleures choses. Il y a aussi les donner, vous pouvez faire saut donner si vous avez la bonne hitbox, la bonne DI et que vous avez react. Ensuite il y a le drift neutre, donc le neutral pound que j'appelle. Là on peut le voir, après ça mon drift il est ni en haut ni en bas, ni à droite ni à gauche, c'est vraiment je décide après, mais du coup je suis au ralenti quoi. Je suis pas sur un bon drift quoi. Du coup il y a pas des super follow-up en fait. Au niveau des follow-up, vous avez que le nerf qui est vraiment viable. Parce qu'il sort vite et du coup il va pouvoir mettre de follow-up. Vous avez le sonner si jamais en face il y a un peu plus de pourcents et que la DI est meilleure pour faire un sonner. Mais ça va être que le nerf parce que le fer vous allez vous rendre compte qu'il en fait sera pas trop. Donc faites un nerf ou un sonner quand vous êtes un drift neutre comme ça. Parce qu'il sort vite et que sinon en face il va pouvoir air dodge. Ensuite vous avez le meilleur au niveau des follow-up mais le plus risqué parce que si en général vous faites un landing pound et vous vous retrouvez face à l'adversaire ou à ses pieds ou quoi que ce soit et vous allez être pas safe on shield et punissable. Mais du coup les meilleurs follow-up c'est le landing pound. Donc on peut le voir parce que vous voyez qu'à la fin je suis en train de land. Là j'angule vers le bas comme vous voyez, mais je peux faire ça hein. Là c'est un landing pound et pourtant je l'ai pas angulé, vous voyez. C'est un landing pound. Et du coup le meilleur follow-up possible c'est le faire, parce qu'il est combo sur donner. Et parce qu'il est combo sur dash attack, sur grab. Et tout ce que vous savez quoi, tout ce qui est super cool avec Puff. Vous pouvez aussi, sur des rares pourcents, je le dis mais ça c'est très situationnel, faire un nerf et combo le nerf par un dair aussi, mais surtout pound nerf et repound en fait. À une certaine fenêtre de pourcent avec une certaine DI, mais ça faut vraiment le voir en fait, faut le voir. De toute façon Puff c'est du react, hein. Vous touchez le pound et vous faites du react. Donc de toute façon le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de react à vos pounds. Ok. Donc ça c'est les différents types de pound et follow-up. Maintenant on va voir le spacing, ok. Donc du coup quand vous êtes en neutral et que vous faites des short hop ou des full hop mais surtout des short hop, parce que c'est de toute façon les short hop c'est ce qui est mieux parce que vous avez accès au chain shield et au shield rapidement. Vous voulez l'enguler vers le haut parce que là si je l'encule face, vous voyez hop il a pu me punir avec un jab, il aurait pu me grab aussi. Je vais casser son shield, vas-y shield. Hop, pour qu'il recharge son shield. Et si je le fais vers le haut, en fait, il va pas pouvoir out of shield, enfin, il va pas pouvoir grab out of shield et beaucoup de persos pourront pas punir. Alors il y en a certains qui pourront
des persos qui ont des fers auto-shield relativement rapides. Mais les up smash, par exemple, le type, je sais pas, type Megaman, type Rob, etc. Ils pourront pas vous punir. Donc c'est vraiment très safe on shield. Donc vas-y shield, je vais montrer ça. Donc vous voyez, il peut pas punir, il peut pas grab. Et s'il essaye de faire, je vais pas le faire parce que ça va encore prendre du temps. Mais de toute façon, faire du héros, il sera trop lent et j'aurai le temps de drift out, de air dodge ou même de nerf si j'ai envie de la jouer très agressif en RPS 2. C'est possible, c'est possible. En général, c'est à shield poke, ça va pas shield break le nerf. D'ailleurs, si jamais vous saviez pas. Ok, donc c'est ça. Ensuite, on va voir une autre phase où c'est important d'angler son pound, c'est au ledge. Au ledge, vas-y shield. Si je fais ça, vous voyez qu'il peut me grab. Évidemment, il y a le follow-up du landing pound ou du pound neutre avec un saut fer. Parce que oui, les pounds neutres avec toujours le drift, vous pouvez saut faire. Mais comme je vous dis, vous réactez. Et bah, de toute façon, il va pouvoir punir. Alors que, vas-y, shield, si là je le fais en haut, oh bah là, vous voyez ou pas, c'est vraiment très safe. Et du coup, vous allez pouvoir non seulement hit le shield, si jamais il shield, ou alors le hit lui, parce que bah, s'il shield pas. Bon, là il était vraiment loin, mais vous avez compris. S'il shield pas, et bah il va se faire toucher, vous voyez. Et bah, vous allez pouvoir en fait taper, mais taper dans le sens à vous permettre de revenir en fait. C'est surtout ça l'idée de faire ce pound là, c'est pour revenir. Ou alors pour reverse, mais on sait en désavantage, le but c'est pas de reverse l'adversaire, c'est de récupérer le stage. Ensuite, maintenant qu'on a vu les pounds, on va voir pas mal de trucs qui sont aussi liés au spacing dont je veux vous parler parce que je trouve que c'est assez corrélé. C'est les timings d'attaque et drift pour être safe, pour continuer d'être safe. Donc là je vais relancer une game. Je vais relancer une game après ça va aller assez vite. Donc en fait, ah ouais c'est vrai qu'il y a la mort subite. Quand vous tapez l'adversaire avec un fer ou un fer enfin en général parce que le nerf c'est rarement safe. Si vous le tapez avec un fer et que vous driftez out, vous pouvez donc soit vous en aller et voilà refuser l'action d'après, soit vous allez pouvoir réagresser à certains timings et continuer à être safe. Et ça va mettre beaucoup de pression parce que vous allez pouvoir catch un adversaire qui est trop statique et catch des jumps. Et comment et quels sont ces timings, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc hop, là tu vas shield devant moi. Voilà, donc là j'étais pas space du tout, re-shield. Re-shield. Vous voyez, donc là vous voyez je suis safe. Et du coup le timing ça va être sur un, à la place de taper et de rester devant lui, je vais drift out et pendant le drift out je vais retaper, vous voyez, un timing assez il est pas strict mais il faut quand même avoir une bonne mémoire musculaire et comprendre quand le faire parce que si vous le faites trop tôt vous allez vraiment être dans lui et vous allez vous faire punir. Regarde, essayez de me punir là. Ouais, bon il a fait un air mais s'il m'aurait grab ça aurait marché, s'il aurait jab ça aurait marché. Et un autre perso qui a des vrais autofields et qui n'est pas le héros, il va pouvoir vous punir. Donc ça c'est un mauvais exemple comme je vous ai dit. Et vas-y re-shield. Et donc le bon exemple, vous voyez c'est de faire ça. Donc là pareil s'il saute, je le catch. S'il est là fait rien, juste garde le shield, après on fait. Voilà, je peux faire au sol. C'est pas ce que je voulais faire pour le coup mais son shield il était vraiment petit. Je peux faire au sol. Et voilà. Vas-y, je vais casser ton shield. Je vais donc vous pouvez le faire en l'air et au sol. En vrai au sol ça marche aussi pour le coup. Vous voyez. Et vous pouvez catch le truc. Si vous faites assez tôt vous allez être assez haut. Vous allez catch le saut. Ou vous allez catch un shield assez gros. Et si vous le délayez un peu et vous l'engulez vers le bas, là j'aurais touché je l'aurais touché, vous voyez. Donc ça c'est un aspect agressif, c'est assez agressif. Mais du coup ça reste plus ou moins safe parce que vous êtes assez haut. Évidemment si l'adversaire fait du dashback ou s'attend, il y a toujours un counterplay mais c'est plutôt safe en fait. C'est du wall agressif en fait. Vous allez wall à l'endroit où il est en restant safe au-dessus de lui. Et pas trop risqué de vous faire punir. Ensuite il y a un truc dont je vous parlais qui est pas mal et c'est aussi lié au chain landing. C'est du coup, donc le chain landing je rappelle, c'est vous voyez ce slide que je fais là. Et qui n'est présent que quand je lane de dos. Qui me permet de faire des gros dash,
pour par exemple Tomahawk, Chain Shield, etc. Si vous savez pas trop, j'ai fait une vidéo détaillée sur la chaîne de Jin, qui vous cherchez chain landing, aggressive chain landing sur la chaîne de Jin, vous trouvez, Ultimate Jin, vous trouverez. Mais du coup, avec le chain landing, vous pouvez aussi auto space sans avoir à drift back, parce que là, ce que vous faites, c'est un au sol en fait le drift. Donc je vais vous montrer ça, shield. Vous voyez, donc là, hop, vous voyez, après mon fer, j'ai chain landing. Je refais. Donc là j'ai mal fait mon fer, mais hop, vous voyez, je chain landing. Et ce que je peux faire avec ça, c'est auto drift, auto space, pardon, auto space mon pound. Donc là je vais le refaire. Vous voyez, et ça s'auto space. Je peux faire ça, mais l'avantage c'est que comme je suis depuis le sol, vas-y re-shield, et bah hop, et bah là je peux le faire. Je l'ai dit mais je l'ai pas fait. Je peux le faire au sol. Ouais, je peux le faire. Vas-y, hop. Vas-y. Vous voyez, là je peux le faire vraiment plus au sol. Vous voyez. Et donc ça c'est pas mal parce que ça s'auto space. Et du coup vous avez vraiment le choix depuis le sol en fait. Grâce au chain landing, ça s'auto space. Et pareil, ça c'est de la mémoire musculaire parce que le chain landing en fait vous pouvez le cancel. C'est pour ça que je fais pas toute la longueur. Je le cancel. Et du coup voilà, vous faites au bon timing et vous vous retrouvez au-dessus. Vous pouvez passer ici, passer un peu plus en dessous, etc. En fait si vous délayez tout, vous voyez, je peux aussi hop délai, vous voyez. De toute façon tout est dans le timing en fait. Si vous changez de timing, vous changez d'hitbox parce que vous êtes plus en rising, vous êtes en landing, vous êtes plutôt en vous êtes en neutre, sinon si vous déliez de telle façon, etc. Et si vous arrivez à capter tout ça, vous allez avoir des follow-up bons pour des risques qui sont minimaux. Voilà. J'ai parlé à peu près de tout ce dont je voulais parler. Juste en dernier, je vous laisserai par un petit truc qui est plutôt connu, c'est que quand vous faites un full up et un pound vers le haut, vous allez pouvoir être sur la plateforme. Et c'est plutôt pratique. Pour les tech chase, la neutre et vers le haut, vous voyez. C'est plutôt pratique pour les tech chase, mais en vrai de vrai, c'est vraiment utilitaire quoi. Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai dit ou des recommandations, moi je serais ravi de faire une autre vidéo sur quelque chose d'autre qui vous intéresse sur le perso. Merci d'avoir regardé et à plus.